Est-ce qu'on peut prendre la parole de Dieu? Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous rappeler que vous devez vous estimer heureux d'être là. Amen. Parce que je peux vous dire qu'il y a d'autres, amen, qui se battent pour être là. Amen. Mais c'est très difficile. Amen. Amen. Parce que nous sommes une église par référence devant le royaume des cieux. Amen. Et celui qui a la grâce de pouvoir se retrouver là, ne regarde pas pour dire non, comme il n'y a pas assez de monde. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Quand Dieu a mis sa main sur toi, que tu obéis, amen, automatiquement, alléluia, si tu arrives à aller à l'église, à venir dans la présence de Dieu, il faut savoir que tu as une force, amen, alléluia, que tu ne dois pas minimiser. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Je vais te donner le thème, amen, de l'enseignement. Tu vas l'écrire déjà, amen. Vous prenez vos portables, vous le mettez en mode avion, amen. Ceux qui doivent noter dans le portable, notez, alléluia. Notez ou bien, alléluia, prenez les références bibliques, amen. Le thème, c'est le Saint-Esprit, mon ami. Amen. Lorsqu'on prend la parole de Dieu dans le livre de Jean 15, versets 13 à 16, on va faire la lecture. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demeurez au Père, que demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus dit tu es son ami. Jésus dit tu es son ami. Il n'a pas bien entendu? Jésus dit tu es son ami. Il n'a pas bien entendu. Jésus dit que tu es son ami. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il dit quoi? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Amen. Tout à l'heure, on a entendu un témoignage. Dans ce témoignage, amen, le frère expliquait que on a déclaré qu'il avait des faiblesses. Alléluia. Et qu'intellectuellement parlant, les mathématiques, c'est pas son truc. Amen. Amen. Vous savez, quand vous marchez avec des gens qui ne sont pas vos amis, amen, il faut être sûr qu'ils vont vous dire des choses, alléluia, pour vous désorienter. On est d'accord? Voilà. Mais ce qu'il ne vous dit pas, amen, c'est que lui, quand il a commencé à se concentrer sur le Seigneur, amen, il a commencé à prier. Amen. Je me rappelle quand on prie, alléluia, amen, on prie aussi sur ses capacités. Amen. Le Saint-Esprit l'a mis en confiance. J'espère que c'est ça. Hein? Il a eu la confiance. Vous savez, un ami, quand vous marchez avec lui, vous devez vous faire confiance. Amen. Amen. Vous voyez, même à l'église, amen, quand j'entends souvent des frères et des sœurs parler, alléluia, il y a des gens à qui je n'ai pas confiance. Pourquoi? Parce que je sais qu'alléluia, il y a des moments difficiles, amen, dans l'église, amen. Au lieu de te soutenir pour que vous en sortez, ils vont plus t'accuser. Amen. Même à l'église, ça se fait. Alléluia. Et à ma qualité de serviteur de Dieu, c'est pour cela que il y a des choses même que je ne partage pas avec tout le monde. Des choses que je reçois, même des épreuves que j'ai, je ne les partage pas. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, je l'enseigne à tout le monde. Amen. Moi, je n'ai pas d'amis. Mon seul ami que je connais, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que même toi, ta propre épouse, alléluia, peut avoir une faiblesse. Elle peut te dire une parole, amen, qui va te choquer. Même ton frère peut te dire une parole qui va te choquer, ton enfant, alléluia. Il y a des choses auxquelles tu crois, amen. Ceux même qui sont à côté de toi, alléluia, au lieu de te booster. Mais ce n'est pas de leur faute. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas des amis. Amen. Amen. C'est pour cela que vous qui voulez vous marier, il faut que vous priez d'abord pour que la personne qui va être votre épouse, ou bien votre époux, il faut que vous soyez des amis d'abord. Amen. Est-ce que vous m'entendez là ce que je dis? Amis. Vous devez être amis. Parce que l'amour là, si dans l'amour il n'y a pas l'amitié, amen, l'amour n'aura pas de sens. Parce que les amis, là, ils se disent la vérité. Ouais, non? Les amis se disent la vérité. Puis c'est clair, amen, ok? On ne fait pas ça. Non, tu as fait ça, ça ne m'a pas plu. On se dit la vérité. Vous comprenez? Voilà. C'est pour cela que Jésus a dit, il a dit
aux serviteurs. Et ça nous concerne. Amen. C'est vrai que nous sommes des serviteurs de Dieu parce que nous adorons Dieu. C'est vrai. Mais Jésus a fait quelque chose de spécifique. Il a dit, vous êtes mes amis. Il dit, parce que je vous ai dit tout ce qui va arriver. Donc vous êtes mes amis. Je vous ai rien caché. Amen. Et nous aussi, on sait que Jésus-Christ reviendra bientôt. Amen. Ça, c'est écrit dans la Bible. C'est l'une des croyances qui fait qu'on est en Christ. On sait que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, on a le pouvoir sur les œuvres maléfiques. C'est l'une des choses, amen, qui nous encourage aussi d'être en Christ. C'est pas ça? Alléluia. Mais écoutez-moi très bien. Pourquoi un enfant de Dieu doit accepter l'amitié du Saint-Esprit? Pourquoi quand tu es enfant de Dieu, tu dois accepter l'amitié du Saint-Esprit? Regardez. Lorsqu'on prend le livre de Matthieu 16, versets 21 à 23, est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je vous ai dit de noter parce que ça va beaucoup vous aider. Amen. Et vous allez comprendre le témoignage, amen, ok, du frère. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu, amen, arrivé à un certain moment, amen, il est obligé d'accomplir sa parole sur ta vie. Vas-y, il dit quoi? Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu plaise, Seigneur, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alléluia. Dis à quelqu'un, pourquoi tu dois accepter l'amitié du Saint-Esprit? Il n'a pas entendu. Il faut dire, pourquoi tu dois accepter l'amitié du Saint-Esprit? Vous voyez, Pierre marchait avec Jésus-Christ. Alléluia. Ici, lorsque le Seigneur est en train de lui donner la révélation pour lui dire, écoutez, on va aller à Jérusalem, amen. Je serai persécuté. Les prêtres vont me faire souffrir, amen. Tous ceux que la parole de Dieu va me faire souffrir, ils vont me mettre à mort. Je vais ressusciter le troisième jour. Pierre l'a pris de côté. La Bible dit quoi? Il lui a fait des reproches. Pour dire, pourquoi tu parles comme ça? Même si Dieu veut, afin de Dieu, mettons Dieu de côté, alléluia, ça ne va pas t'arriver. Amen. Amen. Mais écoutez-moi très bien. Regardez la réaction du Seigneur Jésus. Pourtant, le Seigneur Jésus a dit quoi? Il dit, vous êtes mes amis, non? Amen. Donc, Pierre, il était sincère dans son amitié. Mais dans son amitié, amen, il a oublié un truc. C'est que celui qui lui a dit que vous êtes mes amis, c'est lui qui a dit que vous êtes mes amis. C'est lui qui nous a choisis. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. C'est pas Pierre qui a dit à Jésus, tu es notre ami, amen, c'est nous qui t'avons choisi. Alléluia. Donc, celui qui l'a choisi lui dit il lui dit, ce que tu es en train de me dire, amen, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient d'une pensée, amen, qui n'est pas une pensée de Dieu. Et puis il lui dit carrément, il le regarde. Il lui dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi il lui dit ça? Je voudrais vous dire une chose. Il est très important d'être ami du Saint-Esprit parce que, amen, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, amen, amen, dis à quelqu'un, l'homme qui accepte Jésus, c'est deux esprits qui rentrent en contact. Amen. Dis-lui, l'homme qui accepte Jésus-Christ, c'est deux esprits qui rentrent en contact. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Tu dois comprendre une chose. Une fois que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, en tant qu'être humain, tu as déjà ce qu'on appelle l'esprit du monde. Amen. L'esprit du monde en contact avec Jésus, amen, c'est deux esprits qui se rencontrent. Amen. Amen. Mais écoutez-moi très bien. Lorsque ces deux esprits se rencontrent, amen, par la réaction de Jésus vis-à-vis de Pierre, il a dit quoi? Il dit, arrière de moi, Satan. Ça veut dire quoi? Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur est sauvé, amen, ton esprit du monde et ton esprit du monde rentre en contact avec l'esprit de Dieu. Parce que Jésus, il est animé de l'esprit de Dieu. Amen. Mais parmi les deux, il y a un qui doit s'effacer. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Parmi les deux, il y a un qui doit s'effacer. Parmi les deux, il y a un qui doit s'effacer. C'est pour cela que Jésus, sachant que Pierre, qui est son ami, Pierre qui a eu la mission d'aller et de construire et de bâtir, l'église terrestre. Amen. Amen. Il le regarde et lui dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Ça veut dire quoi? C'était pour nous dire que une fois que vous acceptez Christ, il y a quelqu'un qui doit quitter votre vie. Je reprends. Une fois que tu acceptes Christ, il y a quelqu'un du monde, ou bien il y a un esprit du monde qui est en toi, qui doit te quitter. Cet esprit doit te quitter. Amen. Parce que, quand Jésus dit, vous êtes mes amis, il nous a dit aussi que nous devons comprendre qu'arrivé un moment, il devait partir et qu'il allait nous faire venir son esprit. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Mais regardez, quand une personne rencontre le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, comme je vous ai dit, amen, c'est deux esprits qui se rencontrent. N'oubliez jamais ça. Amen. C'est pour cela que, quand vous êtes en Christ, ne prenez pas toutes les pensées que vous avez comme les pensées de Dieu. Ne prenez pas tous les désirs que vous avez comme les désirs de Dieu. Aujourd'hui, je vais nous montrer quelque chose par le Saint-Esprit. Amen. Et vous allez comprendre. Alléluia. Tout à l'heure, quand le frère parlait, amen, puisqu'on priait ensemble, alléluia, je vais développer un peu ce qu'il n'a pas dit. Il a pris des moments de jeûne. Vous êtes d'accord? Alléluia. Mais qui lui a dit? C'est pas forcément moi qui lui ai dit, alléluia. Il était convaincu par l'Esprit de Dieu de prendre un moment de jeûne. Alléluia. Quand vous êtes amis du Saint-Esprit, vous allez avoir de bons conseils. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Ta situation peut être compliquée. Amen. La situation de l'église peut être compliquée. La situation de ta maison, de ton foyer ou de ton futur peut être compliquée. Mais si le Saint-Esprit est ton ami, dis à quelqu'un, ta vie sera légère, comme une feuille qui se laisse emporter par le vent. Le Seigneur Jésus-Christ, amen, vient du royaume des cieux. Il est animé par l'Esprit Saint, appelé aussi le Saint-Esprit ou l'Esprit du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais vous dire une chose. Jésus-Christ sur la terre, c'était 100% homme et 100% Dieu. Mais Jésus-Christ, quand il a commencé à se manifester, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand il a commencé même son ministère, il fallait qu'il ait le Saint-Esprit en lui. Et on a vu que, amen, le jour qu'il est sorti de l'eau, lorsqu'il sortait du baptême, qui est venu sur lui, et on a entendu la voix de Dieu qui a sonné dans le ciel. Pour dire quoi? Celui-là est mon fils bien-aimé. Vous devez comprendre une chose. Notre ami, là, il doit être le Saint-Esprit. Quand tu es chrétien, ton ami doit être le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si tu as accepté Christ, alléluia, tu as accepté tout de lui. Amen. Acceptons tout de lui. Acceptons tout. Une amitié, amen, sincère. Alléluia. Amen. Lorsqu'on prend la parole de 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Vous voyez? Donc vous devez comprendre que il est très important de savoir que lorsque vous êtes en Christ, amen, il y a quelque chose de ténébreux. Ça veut dire cette chose ténébreuse, c'est quoi? C'est l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde. Quand on est à l'église et on entend que non, tu ne dois pas t'habiller comme ça, tu ne dois pas faire comme ça, tu ne dois pas te comporter comme ça, alléluia, il faut l'accepter. Parce que le Saint-Esprit, là, quand tu es son ami, amen, ok, il veut que vous vous accordez. Montrez-moi des amis qui ne s'accordent pas. Les amis même, amen, quand ils sont bien, ils s'accordent. Quand ils sont pires aussi, ils s'accordent. Amen. Amen. Comme j'ai vu cette chanteuse, amen, du monde, amen, qui, pour ne pas dénoncer ses amis, amen, amen, elle a juste la préférée, c'était, et puis elle est en prison. C'est-à-dire sa carrière même, elle a mis en jeu. C'est-à-dire que même les gens dans le monde, amen, ils savent ce que c'est que l'amitié. Amen. En Christ, amen,
tous les enfants de Dieu que nous sommes, en plus d'être des frères en Christ, ou bien des sœurs ou des frères en Christ, amen, on doit être des amis. Amen. Quand l'église pleure, on pleure avec l'église. Quand l'église a besoin de soutien, on soutient l'église. On n'est pas là pour dire ah non, ah oui, parce que comme l'église a des problèmes financiers, tout, amen, ok. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut fermer? On ne fermera pas. On ne fermera pas. Ça ne va pas arriver. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout à l'heure, on vous a dit quoi? Dieu il a mis Moïse à l'épreuve, non? Il a mis Moïse à l'épreuve, non? Amen. Mais pourquoi vous ne voulez pas que l'église soit à l'épreuve? Dans l'épreuve, amen, il y a des conseils. Un ami, quand il marche avec toi, il doit te donner des conseils. Un vrai ami, alléluia, il te donne des conseils. Amen. Amen. Une église peut avoir des difficultés, mais ça ne veut pas dire. Vous savez, il y a des choses que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Alléluia. En fait, il est en train de trier. Et puis, il va disposer ceux qui sont de lui pour qu'on puisse s'élever. Amen. Amen. Mais il faut dire à quelqu'un, ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas facile. Amen. Mais tout ça, il faut avoir la lisibilité. Amen. Soyons les amis du Saint-Esprit. Pourquoi? Regarde. Lorsqu'on prend Matthieu 13, versets 49 à 50, amen, le Seigneur Jésus-Christ explique quelque chose. Vas-y. Alléluia. Il dit quoi? Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, être amis du Saint-Esprit? Quand on vient du monde là, on est animé d'un esprit du mal. Le mal. Je ne sais pas si je dois vous dessiner le mal. Le mal. Ça veut dire, alléluia, quand on a le mal en nous, amen, on ne fait pas les choses pour faire plaisir à Dieu ou bien aux autres, amen. Ou bien quand on fait plaisir à quelqu'un, alléluia, derrière, il y a une idée bien conçue pour nous faire tomber. Amen. C'est pour cela que lorsque tu arrives en Christ, amen, cherche l'amitié du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans l'amitié du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever, amen, l'esprit du mal qui t'anime. Est-ce que quelqu'un est là? C'est très important. Regardez. Il y a des gens, par exemple, que je reçois en prière. Et j'aime insister là-dessus. Amen. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un qui m'a mis en contact avec quelqu'un, qui m'a dit non, papa, non, il y a telle personne, on va vous appeler ensemble. Je lui ai dit, je vous ai dit ça la dernière fois, mais je répète encore. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne m'appelles pas avec la personne. Je lui ai montré l'église, la personne vient. Parce que si quelqu'un n'aime pas l'Esprit de Dieu, alléluia, quand on va faire sa délivrance, amen, il va aller faire quoi avec ça? Dis-moi. Non. Dites-moi, alléluia. Amen, amen. Tu aimes l'esprit du monde, amen. On te donne l'Esprit de Dieu, amen. Tu vas faire quoi avec l'Esprit de Dieu après? Tu vas prendre l'Esprit du monde et vouloir collaborer avec l'Esprit de Dieu. Ça ne marche pas. Quelqu'un est là? Ça ne marche pas. On ne peut pas, amen. Alléluia. Je préfère avoir 10 chrétiens à l'église qui sont fervents, amen, qui ont la crainte de Dieu, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, alléluia, que des vagabonds spirituels. Amen. Des gens qui ne savent même pas pourquoi ils viennent à l'église. Des gens, même quand ils viennent à l'église, alléluia, c'est pour faire acte de présence. Moi, je n'ai pas besoin de ta présence, mon ami. C'est Dieu qui a besoin de ta présence. Alléluia. Est-ce qu'ils comprennent, amen? C'est Dieu qui a besoin de ta présence. Pourquoi? Parce qu'amen, il paraît que c'est lui qui a donné Jésus-Christ pour qu'on soit sauvé. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez, amen? Nous devons prendre le Saint-Esprit comme ami. Pourquoi? Parce qu'en le prenant comme ami, qu'est-ce qu'il va faire? L'ange de l'Éternel, l'Esprit de Dieu viendra enlever dans notre vie, amen, l'esprit du mal. Est-ce que tu es là? Ma fille, est-ce que tu as mal maintenant à la tête quand tu viens à l'église? Ça va là? Ça va chez vous? Bon. Donc, ça veut dire quoi? C'est simplement pour vous dire que, alléluia, quand tu viens à l'église, amen, quand tu viens à l'église, alléluia, et que tu as trop mal à la tête, tu as des pressions, amen, c'est l'esprit du mal qui te combat. Pourquoi? Parce qu'il sait que, alléluia, tu es en train de devenir ami avec le Saint-Esprit. Dites-moi, bon, je reprends. Vous là, souvent quand vous avez des amis, amen, vous êtes là il y a longtemps ensemble, amen, et puis votre ami veut avoir un nouvel ami. Quelle est la réaction? Ah bon.
Amen, alléluia. Amen. Tu es là, tu te dis, non, mais c'est quoi ça? Amen. Et puis toi-même, tu es les jalousies bêtes là. Amen, ok? Tu es sûr que tu es sûr qu'elle est sincère, toi. Pourquoi? C'est pour dire en 2 mots, écoute, je suis là. Hein. Tu es en train de me lâcher. Ouais. Et c'est ça que Dieu ne veut pas. Dieu veut que, amen, quand il vient, quand tu acceptes Christ, amen, tu dois être l'ami. L'ami sur qui il peut s'appuyer. Est-ce qu'ils comprennent là? Dieu dit quoi? Il dit, je suis jaloux de mon esprit. Oui, jalousie de Dieu là, c'est pas jalousie bête, hein. C'est les vraies jalousies. C'est les jalousies pour t'arranger pour le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est pas une jalousie, alléluia, ou non, oui, non, tu as fait ça. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit, alléluia. C'est une jalousie pour dire quoi? J'ai donné ma vie pour toi, alléluia. Je mérite quand même que tu fasses attention à moi. On est d'accord de cette amitié-là? Acclamez votre ami si vous le voulez. Alléluia. Quelqu'un peut dire, j'accepte l'amitié de Jésus. J'accepte l'amitié du Saint-Esprit. Et je rejette l'esprit du mal. Alléluia. Vous savez pourquoi? Lorsque vous devenez amis du Saint-Esprit, amen, l'esprit du monde, lui, c'est le témoignage qu'il a fait là, c'est ça. C'est comme si, alléluia, il savait de quoi j'allais parler. Alléluia. Amen, comme la modération tout à l'heure. Amen. Mais je bénis le Saint-Esprit, on est un. Regardez. Il allait se mettre devant les gens à l'école, on lui dit, toi là, tu es trop bête. En fait, ils ont été gentils, quoi. Amen. C'était pour lui dire, alléluia. Il ne pouvait pas lui dire, tu es bête, ok, amen. Tu ne pourras pas arriver. Il a dit, non, il faut qu'on essaie de voir. Et puis, on l'envoie même, amen, c'est un psychologue, amen. Et puis, là-bas, on confirme. Il faut dire à quelqu'un dans le monde, là, amen, dis-lui. Il y a les prophètes du mal qui sont là pour te tirer en bas. Amen. C'est pas dans les mêmes matières, là, aujourd'hui, il a eu son diplôme. Tu as eu combien en maths, là? Regardez. Quelqu'un a dit, non, toi, tu vaux rien, tu peux pas attendre. Il a eu 14. Faut écouter. Bon, faut dire à quelqu'un, tu as intérêt, tu as mis au Saint-Esprit, il faut lui dire. Pour ne pas entendre des bêtises. Ah, je dis ça comme Dieu me dit. Pour ne pas entendre des bêtises. Il faut lui dire. Il faut être ami au Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu vas, un gars, lui, il est assis. Hein, et c'est ce que je vous dis. Vous, là, il y a d'autres qui seront parents bientôt. Écoutez-moi très bien. Les gens qui sont assis à l'école, ils font quoi? C'est les CP qui font l'orientation, non? À l'école. Et quoi? Conseil d'orientation. Et attention à cela. Attention. Il te regarde, amen. Déjà pour ta couleur, déjà, il peut te disposer. Amen. Surtout s'il voit ta tête, tu parles bien, il peut se dire, lui, il va devenir ministre un jour en France. Tu comprends? Amen. On peut commencer à te descendre. Il y a d'autres même, alléluia, parce que tu es trop beau, hein. Tu es beau, c'est tout. Hein. Tu es joli. Il est fâché. Amen. Amen. Il est fâché. Vous êtes dans le cadre de l'école, amen. Si le professeur peut être en train de regarder une fille, et puis tu vois que tu marches avec elle, il peut te casser pour ça. Quand tu es devant lui, il dit dans son cœur, on va voir qui va faire le malin maintenant. Il dit non, mais toi, quand je regarde tes notes autour, normalement, lui, il doit t'encourager. Amen. Mais il vient te dire, non, tu es bête. Toi, en mathématiques, amen, tu ne connais rien là-dedans. Amen. Aujourd'hui, on dit non, tu as 14. Pourquoi? Parce que c'est confié au Saint-Esprit. Il faut dire à quelqu'un, tu as intérêt d'avoir amitié avec Saint-Esprit. Vos amitiés bizarres, il faut lui dire, vos amitiés bizarres là. Amen. Où tu commences à pleurer parce qu'on ne te répond plus au téléphone là. Laisse ça. Hey! Amitié bizarre. Amen. Tu appelles, amen, ta copine. C'est quoi? Amen. On veut l'amitié du Saint-Esprit. Vous cherchez l'amitié des hommes. Amen. 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 Faut dire à quelqu'un, quand on est ami au Saint-Esprit, dis-lui. Faut dire on est à la mode. On est à la page du royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Non, il y a des gens, non, mais moi, je me sens seul, je n'ai pas d'amis. Même quand je viens à l'église, on ne me comprend pas. Qui est venu pour te comprendre ici? Viens, il faut comprendre le Saint-Esprit, c'est tout. Voilà, viens à l'église, c'est tout. Non, moi, je ne vois pas les copains, là, les frères, là, ou bien les soeurs. Là. Écoutez, c'est le Saint-Esprit qui t'a attiré à l'église. Amen. Peut-être Dieu peut utiliser le canal de quelqu'un, on a compris. Amen. Mais la personne même qui t'a fait venir à l'église, souvent, elle n'est plus là. On est d'accord? Dis à quelqu'un, tu as intérêt. Que le Saint-Esprit soit ton ami. Amen. Écoutez-moi très bien. L'esprit du monde est caractérisé par les œuvres de la chair de l'homme. Il dit à Pierre,
Il dit, Pierre, tes pensées que tu es en train de dire, amen, ça vient des hommes. Pourquoi? Parce que l'esprit du mal agit beaucoup avec notre chair. Amen. Amen. L'esprit du mal agit beaucoup avec notre chair. Au moment où Dieu est en train de mettre une preuve devant toi, Satan voit bien que c'est l'esprit de Dieu qui est là. Amen. Il va titiller ta chair pour dire réagir comme ça. C'est pas normal, toi tu es un enfant de Dieu. Comment ça peut t'arriver? Faut dire à quelqu'un. Dis à quelqu'un à côté de toi. Rien n'arrive à un homme si Dieu ne l'a permis. Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un est là? Il faut que ce soit clair pour vous. Amen. Il y a des épreuves. Amen. Dieu dit quoi? Dieu dit parmi les bénédictions que nous avons là, nous avons aussi des épreuves. Amen. Les épreuves, c'est quoi? Les épreuves, quand on va en examen, amen, on te met un texte. Amen. Pour que tu arrives à citer un peu ce que tu as appris. Amen. Tu as étudié. C'est ça, non? Amen. C'est ça une épreuve. Il y a un problème ou bien une attaque. Ça n'a rien à voir avec une épreuve. Alléluia. Il y a des épreuves. Comme tout à l'heure, elle disait l'épreuve que Moïse a eue. Mais quand Moïse a passé l'épreuve, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que c'est là que la loi de Dieu a commencé à être donnée. C'est pas ça? C'est ça, non? Voilà. Dis à quelqu'un, tu as intérêt. Dis à quelqu'un, tu as intérêt à être ami au Saint-Esprit. Parce que la chair qui est sur toi, là, la chair qui te caractérise, ne t'aime pas en premier. Est-ce que vous savez? Souvent, on entretient notre corps, on met parfum. Pourtant, la personne qui veut nous trahir en premier, c'est notre chair. Est-ce qu'ils savent ça? Alléluia. Première trahison, c'est notre chair. Alléluia. Amen. Tu peux avoir toutes les résolutions. Non, à partir de moi, je suis chaste. Je marche dans la chasteté. Je ne veux plus tomber dans l'impudicité sexuelle. Amen. Je suis comme ça. Un jour, tu tombes. C'est qui a fait ça? La chair. Parce que dis à quelqu'un, la chair s'en fout. Dis à quelqu'un, ta chair, faut lui dire, ta chair s'en fout de toi. Amen. Ta chair là, ils s'en foutent de toi. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils collaborent avec le diable. Amen. Amen. Vous êtes à vous entretenir, vous êtes à vous passer 1 heure de temps dans le miroir avant d'arriver à l'église. Ce que tu essaies d'arranger là, ils s'en foutent de toi. Le jour qu'il veut te faire tomber, il ne te calcule même pas. Amen. Jésus est en train de parler de bonnes choses. Dis que, écoute-moi, je serai crucifié, je vais mourir. Le 3e jour, je vais ressusciter. Mais ça là, Jésus, est-ce que j'ai entendu cette partie-là? Et Pierre, il a entendu cette partie-là? Est-ce que Pierre a entendu cette partie-là? Parce que s'il avait bien entendu la mère, ok, il allait dire au Seigneur, bon, ok, gloire à Dieu, c'est pas ça? Mais il n'a pas entendu. Il faut dire à quelqu'un, ta chair, quand il vient manger le mal, il te fait plus réfléchir. Tu ne parles pas. Faut lui dire, ta chair, quand il veut manger le mal, il te fait plus réfléchir. Quelqu'un est là? Tu ne réfléchis plus, hein? Tu tombes et puis toi, tu as honte. Amen. C'est comme toute l'église est là, le jour que tu tombes là. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Comme si c'est un drap qui est... Non. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois ami avec le Saint-Esprit. Sois ami avec le Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez encore. La Bible dit quoi? Pourquoi un chrétien, pourquoi un enfant de Dieu doit être ami au Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit doit être ton ami? Ah, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Il dit quoi? Philippiens 1, verset 19, amen. Matthieu 5, verset 48, il dit quoi? Alléluia. Amen. Tu dois comprendre ces choses-là. Une fois que tu comprends ça, amen, c'est bon. Tu seras chaste, tu seras craintif, tu vas demeurer dans le plan de Dieu. Amen. Et dit quoi? Vas-y. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est ça, l'Esprit de Jésus-Christ. Matthieu 5, verset 48, il dit quoi? Écoutez la révélation. Soyez donc parfaits. Soyez donc parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Comme notre Père Céleste est parfait. Il y a des chrétiens ici? Il y a des enfants de Dieu ici? Le Saint-Esprit nous dit que nous devons être parfaits comme notre Père Céleste. Amen. Mais qui peut nous aider à être parfaits comme notre Père Céleste? C'est le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, c'est pour cela que tu as intérêt à être ami avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Écoutez, souvent, amen, il y a des choses. Souvent, moi par exemple, amen,
depuis que je fais les délivrances, je suis dans le ministère des délivrances, amen, il y a beaucoup de choses que je n'utilise plus, je ne touche plus. Amen. Amen. C'est pas que je ne peux pas prier là-dessus pour sanctifier. Amen. Il y a des choses que le Saint-Esprit te convainc qu'il ne faut pas toucher. Amen. Amen. Je disais qu'un jour, quand tout le monde est parti, amen, ok, j'ai envoyé quelqu'un aller m'acheter de la boisson à côté. Et la personne de bon cœur m'a acheté la boisson tout autour, amen, du jus, tout ça, ok, voilà. Donc, avant que je ne boive le jus, le Saint-Esprit me dit, regarde sur la bouteille ce qui est écrit. Amen. Je regarde, c'est écrit halal. Moi, j'ai écrit et dit, ah, même dans boisson, il y a halal. Hey, alléluia. Je l'ai laissé de côté. Mais pourquoi le Saint-Esprit me parlait? Parce qu'il sait qu'alléluia, nous sommes des amis. Quelqu'un est là? Il sait, amen, il y a des choses qu'il m'a dit de ne pas toucher. Et je fais tout pour respecter ça. Est-ce que quelqu'un est là? Bon, j'ai pris gentiment la bouteille, je l'ai renversée, j'ai fait le truc, amen. Ok? C'est pas ton problème, c'est mon argent. C'est pas ça? Et puis c'est Dieu qui me l'a donné. Alléluia. Donc, c'est que le verset va me donner encore après. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Quand on dit que tu dois être parfait, amen, ok? La perfection ne rime pas avec être bien habillé. C'est pas de ça qu'on parle. C'est plaire à Dieu. Est-ce que ce que tu fais, ça plaît à Dieu? C'est ça être parfait. Quelqu'un est là? C'est pas le fait qu'on t'acclame parce que tu parles bien, parce que tu donnes des prophéties. Non. Tu peux donner des prophéties. Les révélations, les dons de révélation, les dons dans le ministère, amen, alléluia, peuvent être un piège pour un homme. Mais par contre, quand tu es parfait, alléluia, c'est merveilleux devant le Seigneur. Soyons parfaits. Il y a des épreuves que Dieu te donne, amen. Nous, souvent, on est là, on prie, mais Seigneur, pourquoi c'est comme ça, amen? Tu as comme l'impression que Dieu n'est pas là, mais il est là. Il est là, il est bien là, collé, serré, il est là. Amen. Amen, il t'entend. Mais il veut voir où tu vas aller. Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout de ce qu'il t'a demandé? Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Dis-lui, tu as intérêt à être ami au Saint-Esprit. Je te le conseille. Tu dis, je nous le conseille. Vous savez pourquoi? Ici, il dit quoi? L'Esprit Saint appelé aussi l'Esprit de Jésus-Christ a été donné par l'Éternel Dieu afin que l'homme devienne meilleur. Le Saint-Esprit en nous, c'est pour que nous devenions meilleurs. Pour ceux qui notent, le Saint-Esprit en toi, c'est pour que tu deviennes meilleur. Pourquoi on demande à quelqu'un de devenir meilleur? Attends, quand tu viens du monde, amen, tu n'es pas meilleur. Alléluia. Tout à l'heure, j'avais une réflexion, amen, et je pense que, alléluia, cette réflexion, peut-être que vous l'avez aussi, amen, je vais vous la partager. Amen. Vous savez, souvent, il y a des gens qui ne sont pas à l'église, mais ils sont gentils, ils sont bons, ils sont justes, ils sont intègres. C'est pas vrai? Amen. Mais vous ne pouvez pas penser un instant que s'ils ne sont pas en Christ, ils vont aller en enfer. C'est ça, hein? On est d'accord? Mais moi, j'avais une pensée ce matin. Cette pensée, je me disais, mais hey, un enfant qui a le malheur d'avoir un père musulman, amen, et puis son père intègre, son père juste, son père vraiment, en tout cas, il est bien, quoi. Tu vois, non? Mais l'enfant va dire quoi? Il va dire que la religion de son père est bien. Il va suivre son père. C'est la réflexion que j'avais. Ça m'a attristé. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous devenez meilleur. Pourquoi? Parce qu'avec le Saint-Esprit, amen, vous êtes honnête avec vous-même. Vous-même. D'abord, ne cherche pas comment les gens te qualifient. C'est celui qui habite en toi là, mais comment il te qualifie là? C'est ça qui doit t'importer. Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit que, alléluia, que tu es sincère? Si le Saint-Esprit te dit que tu es sincère, que quelqu'un dit que tu n'es pas sincère, franchement, je m'en moque. J'ai dit le gentil mot. Je m'en moque. Alléluia. Amen. Amen. Si le Saint-Esprit me trouve, amen, juste, alléluia, quelqu'un me dit je suis injuste, je m'en moque. Mon meilleur ami dit que je suis juste. Dis à quelqu'un que le Saint-Esprit soit ton ami. Que le Saint-Esprit soit ton ami. Et tu seras meilleur. Tu seras bon. Comme ton Père céleste qui est dans les cieux. Alléluia. Il dit quoi? L'Esprit, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus-Christ, il fait quoi? Il représente le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Quand le Saint-Esprit est ton ami, il faut savoir que c'est le royaume de Dieu qui est avec toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Amen.
Jésus avait dit quelque part, il dit que si vous me voyez en train de libérer les gens tout autour, il faut savoir que amen, le royaume de Dieu est descendu au milieu de vous. Quand le Saint-Esprit est ton ami, il faut m'écouter, croyez-moi. Amen. Le royaume de Dieu. Moi, écoutez, je suis tellement sûr que même déjà, alléluia, j'ai un lieu qui est plus joli même que l'appartement, la maison où j'habite là. Je sais que ça m'attend au paradis. Ça, je le sais. Alléluia. Amen. Moi, je sais. Vous pensez pas, je pense à ces choses-là. Amen. Voilà, c'est pour ça que je ne veux pas vite mourir. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que, alléluia, j'ai encore fait quelque chose sur la terre. Amen. Amen. Vous devez comprendre une chose. Une fois que vous êtes amis au Saint-Esprit, je me répète, alléluia, vous êtes avec le royaume des cieux. C'est pour ça qu'il va dire quoi? Jean 15 au verset 26. Alléluia. Il dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Quelqu'un est là? Amen. Ça pour dire quoi? Ça pour dire qu'en fait, lorsque le Saint-Esprit est ton ami, il faut savoir qu'amen, le Saint-Esprit représente le royaume de Dieu auprès des hommes pour les diriger sur le chemin qui conduit dans de bonnes œuvres. Oui, c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Amen. Tu as des difficultés. Tu rencontres des difficultés. Quel que soit, même si c'est petit, quel que soit ce qui se passe, il faut que tu te mettes à genoux. Ou bien que tu es assis, tu dis, Saint-Esprit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Et le Saint-Esprit va t'orienter. Quelqu'un là? Quelqu'un là? Pourquoi le jeune homme, pendant que on lui disait que non, il allait chez le psychologue, on lui a fait quoi? On lui a donné une maladie, le nom d'une maladie. Pourquoi il ne s'est pas arrêté là? Vous savez, quand le Saint-Esprit est votre ami, écoutez-moi très bien, amen, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous parler dans votre esprit pour dire ce qu'ils ont dit là. Il ne faut pas l'accepter. Est-ce qu'ils comprennent là? Est-ce que vous comprenez? Il y a des situations qui se présentent à vous, amen. Vous entendez une voix ferme et profonde en vous qui vous dit non, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dire là qui est vrai. C'est arrivé à qui ici? Voilà. Dis à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te convainc, alléluia, souvent il y a des situations qui se présentent à toi. Il faut savoir que quand le Saint-Esprit est en train de te parler, c'est le royaume des cieux qui s'est déplacé dans ta vie pour t'orienter sur le vrai chemin et le bon chemin. Alléluia. Et dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un est là? Est-ce que vous êtes là? Vous devez savoir une chose. Quand on est ami du Saint-Esprit, alléluia, il va nous orienter là où le monde nous a désorientés. Amen. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Où était l'intelligence de Pierre lorsque Jésus lui a dit, je vais ressusciter 3 jours après? C'est parce que, amen, il était partagé. Il marchait avec Jésus, mais il était partagé. Il avait un peu l'esprit du monde en lui. Et puis, Jésus était avec lui, alléluia. Donc, l'esprit du monde aussi était avec lui, alléluia. Mais par l'esprit du monde, amen, il s'est convaincu que ce que Jésus avait dit là, Jésus n'avait pas dit qu'il allait ressusciter le 3e jour. Amen. Est-ce que vous savez même que souvent, je vais vous expliquer, même les conseillers d'orientation, amen, regardez ce qui se passe. Quand ils parlent à quelqu'un, alléluia, ils ne vont pas te dire tout vilain. Ils vont te dire, en tout cas, moi, de la manière quand je vois, tu ne peux pas arriver. Mais bon, écoute, si tu veux quand même forcer, hein, bon, est-ce que ça... Vous comprenez de quoi je parle, les élèves? Les ceux qui étaient à l'école. Alléluia. Amen. Il sait qu'il est en train de mal te parler, mais quand il voit ton visage, amen, il dit, bon, écoute, bon, tu n'es pas obligé quand même d'écouter ce que je dis. Hein. Voilà. Il faut dire à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui commence à parler. Alléluia. Souvent, amen, quand une personne est en train de vous faire dérouter, Dieu va toujours lui donner une porte de sortie pour vous. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que toute autorité a été instituée par Dieu. Si l'autorité est satanique, il va t'orienter dans les choses sataniques. Même s'il est satanique, pendant qu'il parle, il y a toujours une parole de Dieu qui va sortir de sa bouche. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Parce que c'est l'autorité qui est devant toi. Amen. Amen. Et il y a d'autres même qui font venir les parents. Amen. Amen. Moi, j'ai vu ici ce jeune homme qu'on voulait cacheter, confirmer qu'il était autiste. Réunion sur réunion, nous on prie seulement. Réunion sur réunion, on prie seulement. Réunion sur réunion, on prie seulement. Réunion. Les réunions, c'était quoi?
Depuis, là, il voulait dire il est autiste, mais on dit on reporte. Nous, on est en train de prier. On reporte, on reporte. Aujourd'hui, là, il est parmi les meilleurs de sa classe. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ah non, il n'est pas autiste. Ah non, 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 non. Il bêtise comme ça. Il faut dire à quelqu'un, voilà pourquoi le Saint-Esprit doit être ton ami. Le Saint-Esprit est là pour nous orienter sur le chemin du royaume des cieux. C'est pour cela que si le Saint-Esprit est ton ami, amen, il faut savoir que pendant qu'il te parle là, c'est le royaume des cieux qui te parle. Quelqu'un là, il dit, voici, quand Jésus est sorti de l'eau, il dit, celui-ci, c'est le royaume de ceux qui est en train de parler de Jésus. Amen. Il faut lui dire, le royaume de ceux a parlé sur toi. C'est pour cela que tu es en Christ aujourd'hui. Quelqu'un est là? Écoutez, il dit quoi? Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus-Christ représente le royaume de l'Éternel Dieu auprès des hommes pour les diriger sur le chemin qui conduit aux bonnes œuvres qui donnent accès à la vie éternelle. Le Saint-Esprit aussi, appelé l'Esprit de Jésus-Christ, est caractérisé par un esprit qui transforme. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit être notre ami. Le Saint-Esprit transforme. Amen. Amen. Le Saint-Esprit transforme. Il faut dire à quelqu'un qui est à côté de toi, le Saint-Esprit transforme. Il faut lui dire la preuve. Il faut lui dire la preuve. Aujourd'hui, dimanche, je suis à l'église. Si on est d'accord entre vous et moi, amen, on ne sait pas notre truc avant. C'est pas ça? Amen. Moi, je me rappelle il y a longtemps, hein, alléluia. Tous les dimanches, j'étais, alléluia, dans la ville. Amen. J'allais dans les, comment on appelle ça là? Les maisons de disques, comment tu appelles les librairies où on faisait les disques, on vend les disques, alléluia. J'allais écouter les nouvelles sorties, tout ça, c'était mon truc le dimanche. Quand j'étais jeune, alléluia. Amen. Et puis je collectionnais les CD. Amen. Ça, c'est mon bon dimanche que j'ai passé comme ça. Après avoir regardé Téléfoot. Alléluia. Devant une cigarette et puis une bonne bière. Tu as vu, non? Là, ça, c'est ta vie qui a réussi comme ça. Là. Tu parles. Alléluia. Là, c'est ta vie, là. Là, tu as réussi comme ça. Non, mon ami, tu n'as pas réussi. Tu es dans de la boue. Amen. Dis à quelqu'un, quand le Saint-Esprit est ton ami, il se charge de te transformer à l'image du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Vous savez que je suis en deuil, alléluia. C'est aujourd'hui que on doit terminer, amen. Bon, du côté de ma famille, comme ils sont musulmans, amen, on fait les trucs aujourd'hui, alléluia. Mais quand on allait au final, mais vraiment, les gens du monde, c'est des hypocrites. Amen. Les gens du monde auprès de la mort. Amen. Ils ont tous les langages. Que Dieu l'accorde son paradis. Toi, ta bouche comme ça, là, mais toi, tu peux dire à Dieu d'accorder le paradis à quelqu'un qui était dans le péché. Tu ne peux pas. Amen. Et puis, ils se donnent bonne conscience. C'est comme ça qu'ils vont commencer à bien parler de toi. C'est ça, non? Vous n'avez jamais entendu? Quand quelqu'un meurt, on n'a jamais entendu son mauvais côté. En général, alléluia, on peut prendre ça pour rigoler, pour dire, ah non, il était comme ça, mais il a fait sa vie, hein. Alléluia. Mais sinon, on parle toujours de bien de toi. Un cadavre, il est là. On parle toujours bien. C'est dans les funérailles du monde que vous voyez que, amen, vous avez bien fait de choisir Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Dans les funérailles du monde, c'est là qu'on se rend compte qu'on a bien fait de choisir Christ. Parce que les fiefs hypocrites, là, et puis déjà, ils deviennent des religieux sur le champ. Leur démarche change. Amen. Dis à quelqu'un, sois l'ami du Saint-Esprit. Il faut lui dire. Il faut lui dire, sois l'ami du Saint-Esprit. Il n'a pas entendu. Il faut lui dire, sois l'ami du Saint-Esprit. Tu as intérêt. Parce que si tu n'es pas l'ami du Saint-Esprit, que tu perds ta vie, les gens vont parler sur toi. Il y a d'autres qui vont rire. Amen. 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 Pendant qu'on est en train de faire l'enterrement tout toi, ok? Il y a des gens qui sont en train de raconter leur vie. Je me suis déplacé. S'il vous plaît. Allez là. C'est-à-dire qu'Amen, ok? La mort même, Amen, ça ne les fait pas réfléchir souvent. Est-ce que vous comprenez? La mort même ne leur fait pas réfléchir. Quelqu'un est là? Vous avez intérêt, nous avons intérêt à être amis du Saint-Esprit. Amen. 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 Nous, on vient de l'islam, on sait. Les gens sont dans un truc, dans une doctrine, mais c'est quand vous entendez le gars, les gens te disent non, que Dieu, je suis en train de prier pour le mort, que Dieu l'accepte dans son paradis. Mais toi-même, là, mais tu es qui même? Toi, tu es qui? Papillon? Tu es qui même? Alléluia.
Toi, tu vas te mettre devant Dieu pour dire non, il faut que tu ouvres le paradis à quelqu'un. Mais attendez, ça c'est des doctrines démoniaques. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Faut vous réveiller. Quand vous êtes ami du Saint-Esprit, amen, il va vous montrer la vie du chemin et le vrai chemin. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer notre ami le Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit, Romains, ce verset-là, Romains, il y a 2 versets. Romains 8, verset 16 et Marc 12, verset 30 à 31. Vas-y, quand il dit... Romains 8, verset 16. Il dit quoi? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous avez vu? Quand le Saint-Esprit est votre ami, là, amen, amen, vous savez. C'est pas comme les gens dans les religions, là, amen, amen, dans les religions, là. Ils ne savent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Et d'ailleurs, même si c'est 10 enfants de Dieu, ils ne savent pas de quoi on parle. Ouais. Quand nous, on est en Christ, quand on dit enfant de Dieu, on sait de quoi on parle. Mais les autres, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est le Saint-Esprit qui témoigne en toi que tu es un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est en train de te transformer. Quelqu'un est là? Soyez les amis du Saint-Esprit. Soyons les amis du Saint-Esprit. Et je le dis à tous ceux qui sont dans cette église. Nous nous appelons le Saint-Esprit à l'œuvre. Si tu n'es pas ami du Saint-Esprit, ça va être difficile que tu restes dans cette église. Ça va être difficile. Parce que la plupart des gens qui ne viennent pas, quand ils vous expliquent souvent, amen, pourquoi ils ne viennent pas, et vous-même, vous avez envie de pleurer. Ce que je vous dis est vrai. Vous avez envie de pleurer. Il y a d'autres qui sont insensés, de chez insensés. Tu connais insensé? Voilà. Pour des banalités. Quand tu es l'ami du Saint-Esprit, il te transforme. Et lorsqu'il commence à te transformer, alléluia, quand tu viens à l'église, il peut donner des paroles de révélation à des frères ou bien aux serviteurs de Dieu, alléluia, pour te recadrer. Pourquoi? Parce qu'il sait quel esprit qui te fatigue à la maison avant que tu ne viennes. Il sait quel esprit qui te combat. Amen. Mais quand un esprit est en train de te combattre et que le Saint-Esprit te dit, il faut tenir bon. Un ami dit toujours à quelqu'un qui est dans des difficultés, tiens bon. Quelqu'un est là? C'est ça les vrais amis. Il te dit, tiens bon. Et le Saint-Esprit, c'est ça. Pourquoi? Son rôle, c'est de te transformer. Donc, quand il te transforme, déjà, le premier élément que tu as le deuxième verset qui est là. Amen. Il dit quoi? Vas-y, regarde, écoutez. Il dit quoi? Marc 12, verset 30 à 31. Il dit quoi? Amen. Amen. Vous devez comprendre que, alléluia, si le Saint-Esprit est votre ami, amen, vous serez transformé totalement. Totalement. Amen. Totalement. Amen. Il dit quoi? Vas-y. Marc 12, verset 30 à 31. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Vous avez vu? Quand le Saint-Esprit te transforme, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne l'identité de l'enfant de Dieu, qui est manifestée par l'amour. L'amour d'abord, l'amour. Ensuite, il y a quoi? La crainte et l'adoration de l'éternel Dieu et son Fils Jésus-Christ. Un enfant de Dieu, amen, quand il a mis au Saint-Esprit, il a l'amour du cœur, il a l'amour de son prochain. Amen. Il a l'amour de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Si quelqu'un vous dit qu'il est enfant de Dieu, qu'il n'a pas l'amour de son prochain, amen, sa transformation n'est pas encore terminée. Amen. Il n'est pas ami au Saint-Esprit. Parce que vous avez des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, alléluia. Amen. Quand ils sont avec les païens, ils réagissent comme les païens. Quand ils sont avec, amen, les chrétiens, ils réagissent comme les chrétiens. Mais souvent, amen, au milieu des chrétiens, on se rend compte qu'ils ne sont pas encore convertis. Pourquoi? Parce que souvent, alléluia, vous avez des langages. Vous connaissez quelqu'un qui n'est pas encore converti, c'est son langage. Amen. Le wesh, langage. Amen. Commencez à dire des choses, alléluia, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Chrétien. Quand tu as l'amour de Dieu, amen, même ton langage doit être plaisant à entendre. Amen. Amen. C'est ça l'amitié du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est avec toi, tu ne réagis pas comme Pierre a réagi. Lorsque Jésus-Christ dit, je vais ressusciter le 3e jour, il a bloqué Jésus. Il dit, non, tu ne peux pas dire qu'on va te tuer. Non, ne dis pas ces choses-là. Ce n'est pas bon. Tu vas décourager tout le monde. Amen. Un chrétien, lorsqu'il est ami au Saint-Esprit, il est transformé.
Il a l'amour de Dieu dans son cœur. Il a l'amour de l'œuvre de Dieu. Il a l'amour de Christ. Il a l'amour. C'est un adorateur sincère. Il adore Dieu. Il aime la prière. Quand quelqu'un est transformé et ami du Saint-Esprit, il aime la prière. Qui n'aime pas la présence de son ami? Quand tu es un ami, tu aimes sa présence. Alléluia. Amen. Tu aimes sa présence. Alléluia. Comme j'écoutais, amen, un couple, amen. Eux, ils sont tellement amis, mari et femme, ils sont tellement amis, que quand le monsieur est même au boulot, amen, lui et sa femme, ils sont toujours au téléphone. Jusqu'à ce que, amen, il arrive le soir. C'est-à-dire que quand ils sont souvent au téléphone, c'est-à-dire que quand il fait ses tâches, il est au téléphone avec sa femme. Amen. Et il dit que mais sa collègue lui a dit, mais attends, s'il te plaît, ta femme là, tu ne dors pas avec elle. Il dit, si. Alléluia. Si on dort ensemble, alléluia. Mais amen, on ne comprend pas que, alléluia, même si vous dormez ensemble, attends, quand même. Vous exagérez, vous êtes laissé, vous êtes tout le temps au téléphone. Tu vois, non? C'est ça l'amitié, en fait. Tu aimes la présence, amen, de ton ami. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Quand tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'es pas ami au Saint-Esprit, il y a problème. Amen. Amen. Dis à quelqu'un que le Saint-Esprit soit ton ami. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit devient l'ami d'un homme, c'est le salut. C'est la garantie de la présence de l'Éternel Dieu et du Sauveur Jésus-Christ dans sa vie. Quand tu es ami au Saint-Esprit, il faut savoir que ton salut est garanti. Quelqu'un est là? Je n'entends pas amen de quelqu'un. Quand le Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec l'ami personnel. Parce que ton ami personnel, alléluia, de temps en temps, il peut te décevoir, alléluia. Mais le Saint-Esprit, d'abord, il ne te déçoit pas. Amen. Et puis de deux, ton salut éternel est garanti. Vous voyez? Amen. Quelqu'un peut dire, j'ai intérêt à être ami au Saint-Esprit. Tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, tu as intérêt à être ami au Saint-Esprit. En cela, tu vas garantir ton salut. Alléluia. Quand le Saint-Esprit devient l'ami d'un homme, c'est l'amour de l'Éternel Dieu et de son Fils Jésus-Christ qui viendra environner, j'aime cette partie-là, qui viendra environner son atmosphère spirituelle et sa vie au quotidien. Vous voyez? Amen, quand le Saint-Esprit est votre ami, amen, vous faites tout pour être, amen, dans l'amour et dans la paix. Amen. Qui aime la bagarre ici? Personne n'aime pas la bagarre ici. Hein, quand tu es ami du Saint-Esprit, amen, tu vas aimer la paix. Amen. Quand on veut critiquer quelqu'un, tu dis, non. Amen. 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 Quand tu es l'ami du Saint-Esprit, tu fais tout pour que ton atmosphère ne soit pas polluée, amen, ok, des lourdeurs de ce monde. Où tout le monde, on vient te charger, alléluia. Moi, il y a des émissions que je ne regarde pas. Parce que si je regarde, alléluia, amen, ça risque, alléluia, comment je dis là? Ça risque de me façonner mon cœur. Voilà, polluer mon cœur. Amen. Il y a des émissions que je ne regarde pas. Il y a des choses que je n'ai pas envie d'entendre. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, quand tu as mis au Saint-Esprit, alléluia, il faut savoir discerner ce que tu dois écouter, ce que tu peux écouter. Quelqu'un est là? Amen. Ouais, souvent même, amen. Est-ce que tu peux dire, ferme bien la porte? Alléluia. Amen. Ferme, il ne faut pas qu'on veut avoir la clim ici. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre une chose, amen, qu'il est très important, amen, de garder son environnement dans la puissance de l'amitié de Dieu. C'est la paix. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit, il y a des émissions qu'il ne faut pas regarder. Amen. Amen. Vous regardez par exemple des films, alléluia, où on te montre, amen, que l'autre, il est marié et puis il est en train de commettre l'adultère en même temps. Amen. Amen. Et puis la maîtresse, amen, elle est plus gentille que la mariée. Et puis tu te retrouves en train d'aimer la maîtresse. C'est pas un problème ça? Non, attends, je vous explique. Je n'ai pas regardé un film comme ça, mais je vous donne l'imagination. Alléluia. Amen. Vous regardez un film, amen, où vous aimez la maîtresse que la femme mariée. Dites-moi. Il n'y a pas de problème là? Il y a un problème. Amen. Demain, si vous devez être maîtresse, vous allez accepter ça? Les femmes là, je vous répondez. Jamais, ce n'est pas une réponse. Hein. Alléluia. Vous n'avez pas aimé. Donc, pourquoi tu regardes un film, alléluia, où, amen, tu apprécies la maîtresse? Mais elle est stylée, elle est bien habillée. Hein? Dans ton cœur. Je comprends pourquoi le monsieur, il n'aime pas trop sa femme, il préfère celle-là. Dans ton cœur, comme tu es chrétienne, tu peux faire, tu te dis non, si je dis ça, ça va sembler bizarre. Et puis tu penses ça. Il faut dire à quelqu'un, attention à l'amitié du monde.
Quelqu'un est là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Ce que je suis en train de dire là, le Saint-Esprit veut qu'on soit clair sur une chose, amen. Lui et nous, là, on doit être des amis. Quand le Saint-Esprit est ton ami, amen, tu fais attention à ce que tu regardes. Tu fais attention à ce que tu écoutes. Je précise. Quand on est en Christ, on n'écoute pas la musique du monde. Est-ce que vous êtes là? On n'écoute pas la musique du monde. Parce que tout compte fait, amen. Si tu écoutes la musique du monde, tu ris et te retrouves en enfer un jour. Pourquoi? Parce que la musique du monde, amen, elle joue, elle participe à une prédication du diable. Or que la parole déclare que quoi? La foi vient de, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Mais attendez, toi tu écoutes, amen, un chanteur du monde, alléluia, qui est en train de dire qu'il faut allumer de feu, amen, pour que les démons dansent. Amen. Dis-moi, toi-même là, alléluia, tu sais à quoi tu penses là? Tu écoutes, alléluia, quelqu'un qui te dit quand même, nous tous on ira au paradis, alléluia. Lui-même là, quand il finit de chanter, il a sa cigarette sur la bouche. Tu es sûr que ce qu'il dit est vrai? Amen. Et tu aimes ces morceaux. Amen. Amen. Tu écoutes des musiques du monde pendant que tu es en Christ. Et puis ces musiques-là te déportent dans ta vie passée. Et puis tu es là, on croit que tu es en train de méditer sur la parole de Dieu. Or que tu médites sur tes anciens gars. Ou bien go. Alléluia. Tes anciennes relations. Pour ceux qui ne comprennent pas. Amen. Toi-même, est-ce que tu trouves que c'est normal? Quand le Saint-Esprit est ton ami, amen, tu dois, amen, entretenir ton âme. Tu dois entretenir votre amitié. Amen. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous. Quelqu'un est là? Il vient en nous. Et souvent, je vais vous dire une chose, souvent le Saint-Esprit nous quitte. Oui. Quand le Saint-Esprit te dit ne pas commettre, ne pas écouter, ne pas faire quelque chose, amen. Pendant que tu veux faire, il quitte là. Il se met à côté. Amen. Parce qu'il n'est pas là pour s'associer au mal. Est-ce que quelqu'un est là? Ça, c'est pour répondre aux gens, pour dire non, mais oui, mais on n'a pas dit qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Non. Quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu qui tombe dans le péché, quand vous entendez amen, c'est parce que le Saint-Esprit lui a parlé depuis fort longtemps. Il ne fait pas ça. Il y a d'autres, mais ils font des choses en cachette. Le Saint-Esprit dit, arrête. Et un jour, amen, un jour, le Saint-Esprit peut te livrer en public. Quelqu'un est là? Est-ce que nous sommes là? Dis à quelqu'un, sois sincère dans ton amitié. Touche quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, sois sincère dans ton amitié avec le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? La Bible déclare que vous ne devez pas attrister le Saint-Esprit. On ne doit pas attrister le Saint-Esprit. Un ami avec qui on marche, alléluia, amen, on peut l'attrister. Et Dieu ne veut pas qu'on attriste le Saint-Esprit. Amen, amen. Est-ce que ça va? Je voudrais qu'on acclame la parole de l'Éternel. Lorsqu'on prend le livre de Jean 14 au verset 19 à 20, il dit quoi? Il dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Regardez, le Saint-Esprit dit qu'on le verra. Amen. Il dit quoi? Car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Il faut dire quelqu'un mystère. Vous voyez? Le Saint-Esprit dit qu'il est en nous. Un ami, regardez comment il est fidèle. Il dit quoi? Il est prêt à être en nous. Et il est en nous. Parce qu'on a accepté Christ. Amen. Amen. Donc tu dois comprendre une chose que quand le Saint-Esprit devient l'ami d'un homme, c'est l'amour de l'Éternel Dieu et de son Fils Jésus-Christ qui viendra en son atmosphère, on a dit tout à l'heure, amen, spirituelle et sa vie au quotidien. L'atmosphère spirituelle. Quand le Saint-Esprit est l'ami d'une personne, c'est la gloire de l'Éternel Dieu et de son Fils Jésus-Christ qui marche avec lui. Amen. 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 Quand le Saint-Esprit est ton ami, c'est la gloire de Dieu qui marche avec toi. Quand on dit la gloire, on parle de la lumière. Quand on parle de la gloire, on parle de la présence spirituelle de Dieu avec nous. Amen. C'est pour cela que, alléluia, quand tu es en train de penser à faire des bêtises, il est le premier à te dire arrête. Amen. Amen. Quand le diable vient appuyer le bouton de l'impudicité, ou bien, amen, le bouton, alléluia, de la malhonnêteté, alléluia, pour que tu te retrouves dans une mauvaise posture, amen, c'est le Saint-Esprit qui est le premier, amen, à faire quoi? À intervenir dans ta vie pour te dire, attention. Quelqu'un est là? C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit,
que si nous sommes amis avec lui, il va marcher avec nous au quotidien. Qui veut marcher avec le Saint-Esprit tout le temps? Jusqu'à ce que Christ revienne. Alléluia. Amen. Je vous conseille, mes amis en Christ, je vous conseille, les enfants en Christ, je vous conseille, pour vous qui avez accepté Christ, ou bien vous qui entendez la voix de Christ aujourd'hui, c'est préférable d'être ami au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, le monde, lorsqu'il est ami avec le diable, alléluia, il est dans la cigarette, l'alcool, dans la pornographie, dans la pédophilie, dans des choses, amen. Écoutez, souvent vous voyez même les pédophiles. Un pédophile, amen, il est dans un secteur pendant 10 ans, on ne le répète pas. Mais c'est quand il a tué, là, tout le monde, toutes les affaires commencent à sortir. Amen. Un violeur, il a chanté, on voyait des femmes hystériques. 30 ans après, alléluia, on a dit, quelqu'un a dit non, il a violé. Tout le monde commence à sortir en même temps. Il nous a violé. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand le Saint-Esprit n'est pas ton ami, amen, tu as des secrets maléfiques. Et un jour, l'ami Satan, quelqu'un me dit l'ami Satan, il va te livrer en pâture. Dis à quelqu'un, amitié de Satan, faut lui dire, amitié de Satan. Ça finit par les pleurs. Faut dire, pleure en sang. Et tu as pleuré du sang. Alléluia. Parce que, amen, même les gens qui mentaient avant, quand les mensonges ne passaient pas là, cette fois-ci, les mensonges vont passer. Pourquoi? Parce que quand Satan a des dossiers sur toi, aïe, aïe. Attendez, il y a des amitiés qui sont cassées comment souvent? Parce que tu vas te confier à quelqu'un, tu lui dis des choses, amen, même tes parents là, qui t'ont amené sur la tête, tu n'as jamais dit ça. Et puis un jour, ce que tu sais que tu as dit à ton ami, donne en public. Est-ce que vous savez que souvent, et je vous préviens, vous qui aimez taper les gens à côté de vous, réveille quelqu'un à côté de toi, allez, réveille. Dis-lui, réveille-toi. Dis-lui, réveille-toi. Amen. Dis-lui, réveille-toi. Écoutez-moi très bien. Vous qui aimez les amitiés là, écoutez-moi très bien. Quand vous arrivez en Christ, qu'est-ce qu'il fait? S'il voit que ton amitié est comme ça avec quelqu'un, alléluia, il va pousser Satan à ce que ton ami te livre. Ton ami va mettre des secrets dehors. Ou bien ton ami va aller mentir sur toi. Et puis toi, tu vas croire qu'amen, Satan a fait comme ça. Non, souvent c'est Dieu qui crée ça. Pourquoi? Parce que Dieu aime l'amitié des hommes. Ça peut vous paraître bizarre. Hein? Dieu aime l'amitié des hommes. Amen. Dieu veut ton amitié. D'ailleurs, si Dieu ne voulait pas notre amitié, alléluia, pourquoi quand Dieu a créé Adam et Ève là, pourquoi ils se retrouvaient dans le jardin souvent avec eux? Amen. Pourtant, dans le royaume des cieux, est-ce que vous avez lu Apocalypse? Dans le royaume des cieux là, il y a des 24 vieillards. Il y a des créatures merveilleuses, amen. Mais Dieu laisse cela, il va causer avec Adam. Est-ce qu'il comprend la révélation? Il faut dire à quelqu'un, est-ce que toi-même, quand tu te regardes, est-ce que tu sais que tu es important? Il faut lui dire. C'est pour cela que Dieu veut que tu sois son ami. Amen. Dieu veut que tu sois son ami. Pourquoi? Parce que, merci Saint-Esprit, amen. Parce qu'il a dit, créer l'homme, il dit, créons l'homme à notre image. Quand tu es l'ami de Dieu, alléluia, amen, il sait qu'amen, c'est une autre partie de lui qui est avec qui il est en train de collaborer. Quelqu'un est là? N'aimez pas les amis du monde. N'aimez pas l'amitié du monde. Parce que l'amitié du monde, alléluia, ça épuise. Quelqu'un est là? Ça épuise. Amen. Ça épuise. L'amitié du monde, ça épuise. Il y a des choses que vous avez envie de dire. Amen. Vous ne pouvez pas dire la vérité à votre... Parce qu'il y a des amis là, ils aiment quand vous leur dites qu'ils sont beaux. Tous les jours, matin, midi, soir. Amen. Même quand il fait quelque chose qui n'est pas bon. Amen. Mais bon, c'est vrai que j'ai crié, j'ai mis la pression, mais bon, il fallait que je fasse ça. Et puis, il faut que toi, tu dises que, ah oui, non, tu as bien fait. Si tu lui donnes un bon conseil pour dire non, tu ne l'as pas dit. Toi, tu veux dire quoi? Tu joues les conseils là. Oh, arrête là. Alléluia. Amen. Amen. Ouais, non, ça c'est ton ami. Pourquoi? Parce qu'il veut que tout ce que tu dises de lui, amen, ça soit, il est comme ça. Il est comme ça. Quelqu'un là. Il faut dire à quelqu'un, Dieu aime ton amitié. C'est pour cela que tu es en Christ. Dieu aime notre amitié. Hein. Ça peut vous paraître bizarre. Est-ce que vous comprenez la révélation? Dieu aime notre amitié. Hein. Dieu aime notre amitié. Il faut saisir la main qui nous tend par le Saint-Esprit. Oui, il y a des choses, amen. Vous qui avez des parents, il y a des choses, amen, ok, que vous ne pouvez pas partager avec vos parents. Il y a des choses que vous avez compris de Dieu, amen, que Dieu vous demande d'aller parler avec vos parents.
Mais vous dites que le Saint-Esprit touche d'abord son cœur. Il y a des choses que le Saint-Esprit va te dire, amen. C'est à toi de dire au Saint-Esprit d'aller toucher, de transformer le cœur des gens. Lorsque tu vas parler, amen, ils vont comprendre. L'amitié du Saint-Esprit. Amen. Aimons l'amitié du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous voyez, souvent, nous qui avons les parents, souvent quand on est en conflit avec nos parents, souvent, amen, il y a des gens qui regrettent même, amen, d'être nés de telle personne. Il y a des parents, il y a des enfants comme ça. Amen. Ils prennent l'exemple sur un autre papa. Oh, pourquoi il n'est pas, comme mon papa n'est pas comme celui-là? Amen. Amen. Pourquoi? Parce que souvent, amen, quand notre ami est notre père ou bien notre mère, amen, quand ces gens, ça nous déçoivent, amen, amen, ça nous casse, ça nous fend le cœur. Mais je connais quelqu'un qui ne va jamais fendre ton cœur. Il s'appelle le Saint-Esprit. Je connais quelqu'un qui peut te comprendre pendant que les gens ne te comprennent pas. Il s'appelle le Saint-Esprit. Je connais quelqu'un, alléluia, pendant que tout le monde t'abandonne. Lui, il est là. Il s'appelle le Saint-Esprit. Je connais quelqu'un, lui, tant que, amen, tu es d'accord à marcher avec Dieu, il est d'accord de marcher avec toi aussi. Il s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez avoir un proverbe 34, amen. 34, amen. On voit beaucoup de versets, mais c'est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on parle de la personne du Saint-Esprit, amen, on est obligé de parler de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, amen. Et on est obligé de vous expliquer ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des gens qui étaient amis de Dieu dans l'Ancien Testament, en fait, ils étaient amis du Saint-Esprit. Amen. Oui. Amen. C'est pour ça que la Bible déclare que lorsqu'Abraham a vu le Seigneur, mais il était content. Les gens ont dit, mais comment? Alléluia. Abraham a vu le Seigneur Jésus. Hein? Ah oui. Amen. Il a vu. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Pourquoi? Parce que ils entendaient la voix des anges. Amen. Ils entendaient la voix, amen, des anges tout autour. Alléluia. Mais lorsque, amen, vous êtes dans le Seigneur, je peux vous dire une chose, vous vivez mieux des choses souvent que ceux de l'Ancien Testament. Est-ce qu'ils sont là? Il dit quoi? Proverbe, il dit quoi? Vas-y. Proverbe 34, verset 8 à 10. Il dit quoi? On y va, amen. Amen. On va terminer bientôt pour prier. Alléluia. Est-ce que ça va? J'espère qu'au sortir de cet enseignement, amen, tu vas accepter que le Saint-Esprit soit ton ami à 100%. J'ai entendu un seul amen là. Le Saint-Esprit doit être notre ami à 100%. Amen. Est-ce que nous sommes clairs? Il faut que ça soit clair pour vous. Alléluia. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas ton ami à 100%, je peux te dire qu'amen, tu vas avoir des incompréhensions dans ton foyer ou bien dans ton futur foyer. Pourquoi? Parce que, alléluia, tu n'as pas écouté le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te parle souvent, vas-y, lis. Il dit quoi? Amen. Et puis, je vais développer ça. Vas-y. Il dit quoi? Écoute ce qu'il dit, amen, parce qu'il faut qu'on gagne l'entend. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est bon? Il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. C'est ça? Est-ce que tu t'es retrouvé? Amen. Ici, le Saint-Esprit nous explique que quand on est ami avec lui, c'est la gloire de Dieu qui marche avec nous et qui nous protège et qui nous délivre de toutes sortes de difficultés. Parce que le Saint-Esprit est capable de t'éloigner d'un piège. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Imaginez une chose. Le frère qui a témoigné tout à l'heure, il a dit quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Je crois que je me suis trompé sur le verset ça. Ok, ouais. Ça doit être Somme, si je ne me trompe pas. Il faut regarder dans Somme. Alléluia. Amen. Pour que je donne la bonne version. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Je crois que ça doit être dans Somme, si je ne me trompe pas. Écoutez-moi très bien. Quand le frère a donné son témoignage, écoutez, hein, on lui a dit en orientation qu'il n'était pas fort en mathématiques. Amen. Et pourtant, ce qu'on disait là, ce n'était pas faux aussi. Hein. On est d'accord? Hein? C'était une réalité par rapport aux notes. Alléluia. Amen. Donc, quand c'est le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il vient te dire? Le Saint-Esprit vient te faire comprendre que oui, il faut que tu travailles beaucoup. Il faut que tu bosses tes coups. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux y arriver. Amen. Les bons profs aussi, c'est ce qu'ils font. Ils te disent non, je sens qu'en toi, ok, tu as une certaine capacité. Amen. Un bon prof, amen. Il va te booster. Nous sommes d'accord?
Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait. Amen. 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 Il te booste. Là où tu es en train de baisser là-bas, il te booste. Amen. Parce qu'il sait combien de fois tu as attaqué. Il sait quel lien qui est après toi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, il va te booster. Suivez-moi. Suivez-moi, s'il vous plaît. Suivez-moi. Il va te booster. Amen. Tu peux avoir un projet. Toi, ton projet est là. Dieu dit, bon, il faut commencer à noter. Alléluia. Tu dis, mais moi, je n'ai pas encore mes papiers. Ou bien, non, moi, écoute, je n'ai pas l'argent. Il faut dire à quelqu'un, arrête ça. Arrête tes réflexions à 2 balles. Il faut lui dire. Il faut dire, arrête tes réflexions à 2 balles. Il faut lui dire. Quand tu es avec le Saint-Esprit, alléluia, amen, ok? Ce n'est pas tes capacités qui comptent. C'est ce que lui, il te dit là, qui compte. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Ce n'est pas tes capacités, alléluia, amen. Ok, écoutez. Moi, nous, on est dans une salle, amen. La salle, là, Dieu m'a dit de l'agrandir. Amen. Maintenant, Dieu te dit d'agrandir la salle, alléluia, amen. Elle n'est pas encore pleine. Amen. Je peux me dire, mais c'est Dieu qui m'a parlé, alléluia. Mais vous savez pourquoi je sais que c'est Dieu qui m'a parlé? Parce que tout ce qu'il m'a donné comme signe, c'est ce qui est arrivé, alléluia. Mais Dieu m'a pas dit, bon, quand je t'ai dit que faut agrandir, alléluia, à tel moment, amen, quand tu finis d'agrandir, ça va être plein. Ça, par contre, Dieu m'a pas dit ça. Faut pas qu'on se mente, alléluia. Faut qu'on se dise la vérité, amen, amen. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, il faut obéir. Quand le Saint-Esprit vient te parler, pourquoi? Parce qu'il y a des capacités qu'il a mises en toi, alléluia. Il va d'abord, amen, exercer tes mains dans le secret. Amen. Tout ce que tu es en train de dire, amen, le Saint-Esprit, ton ami, va te faire écrire, va noter. Il faut dire à quelqu'un, apprenez à noter. Alléluia. Apprenez aussi à vous isoler et parler avec votre ami. Amen. Si vous ne comprenez pas la vision, il va vous donner la vision. Alléluia. Amen. Quand tu viens me parler, par exemple, d'un projet, alléluia, ton projet, tu dois l'écrire. Toi, tu dis non, faut l'écrire. Et quand tu l'écris, le Saint-Esprit va te donner les moyens qu'il faut. Amen. Amen. C'est très important. Le Saint-Esprit est notre ami, amen. Mais, il faut savoir que c'est un privilège qu'on a. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Je voudrais que tu comprennes une chose. Le Saint-Esprit veut que tu comprennes une chose. Alléluia. C'est lui qui délivre. C'est lui qui guérit. Je dis bien, c'est lui qui délivre et c'est lui qui guérit. Amen. J'étais en train de prier pour une dame, il n'y a pas longtemps même, elle m'a appelé, amen, amen. Et pendant que, et c'est vrai, dans la journée, je pensais, le matin, quand je finis, je pensais l'appeler tout autour. Et dans l'après-midi, je vois qu'elle m'appelle. Quand elle m'appelle, elle me dit, papa, tout autour, que voilà, parce qu'elle habite dans un pays lointain en Amérique, amen. Elle me dit, ah, voilà que on m'a envoyé, amen, mon papier, on m'a envoyé une lettre pour me faire comprendre que on ne va pas me régulariser. Alléluia. Amen. Mais, je lui ai dit, elle dit que, mais avant que, écoutez bien. Avant que le courrier ne vienne, le Saint-Esprit lui mettait à cœur, amen, ok, de faire tout ce mois, de faire un jeûne tout ce mois. Amen. Ça, c'est avant. C'est-à-dire que quand elle a commencé à faire le jeûne, amen, elle a eu le songe, amen, où elle recevait une enveloppe qui était vide. Amen. Et qui a attaqué ça? Amen. Dieu lui montre, amen, l'esprit de sa grand-mère et l'esprit de sa mère. Et Dieu lui montre une tortue. Si vous voyez une tortue, amen, commencez à le brûler. Parce que la tortue, amen, c'est une sorcellerie pour ralentir, amen, les affaires. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que quelqu'un est là? Qui a déjà vu une tortue en songe? Est-ce qu'il connaît cette tortue? Alléluia. Amen, c'est un manchot avec une carapace. Alléluia. Amen, voilà. Il marche avec tout son temps. Tout son temps. Si tu le suis, tu dois faire 10 ans. Vous avez fait 10 ans. Alléluia. Amen. Voilà. Et quand elle a vu ça, amen, amen, quand elle a vu, elle a compris pourquoi elle a fait le jeûne. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'elle fait le jeûne, quelques jours après, amen, elle reçoit un courrier. Qu'est-ce qui se passe? On lui dit que non, il faut qu'elle prouve comment elle a fait pour rentrer aux États-Unis. Pourtant, elle est là-bas, ça fait quoi? Ça fait près de 30 ans, plus de 30 ans. Est-ce que quelqu'un est là? Mais Dieu va, ne vous inquiétez pas, Dieu va la libérer. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle dit pendant qu'elle était en train de prier avec quelqu'un que, amen, le Saint-Esprit lui a mis dans son esprit de m'appeler, amen, pour que je prie pour elle. Alléluia. Écoutez. Donc, pendant que je suis en train de prier avec elle, amen, pendant qu'on prie, comme c'est quelqu'un, amen, parce qu'il y a des gens avec qui je prie, il y a d'autres qui ont des dons, il y a d'autres qui ont des dons de vision, il y a d'autres en même temps, ils ont des dons de révélation. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand vous priez avec eux, amen, ils sont en train de voir en même temps ce qui se passe pendant qu'on prie. Amen.
Donc, pendant que je prie avec elle, et c'est ce que j'aime souvent chez les gens pour qui je prie, amen. Quand ils ont le don de vision, ça me facilite la tâche. Amen. Parce que souvent, amen, il y a des gens, comme vous priez pour eux, ils disent, mais on va aller où ça? Non, amen. Il faut qu'ils voient la prière. Amen. Voilà. Et pendant que je priais avec elle, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il va envoyer, amen, il va envoyer des anges, amen, qui sont allés chez elle, amen, derrière chez elle, ils ont creusé un trou et puis ils ont enlevé un canari. Amen, avec un cadenas. Et pendant que je prie avec elle, elle est en train de voir ça en même temps, ok? Et le cadenas était brisé. Amen. Et pendant qu'on est en train de prier, amen, il y a un caterpillar. Qui connaît le caterpillar? Amen, une machine avec un gros punule. Amen. Elle voit le Saint-Esprit qui envoie un caterpillar, amen, qui est en train d'écraser, amen, tout ce qu'ils avaient fait contre elle. Est-ce que vous voyez? Mais là, elle a, moi, en général, c'est comme ça. Quand souvent il y a quelque chose qui doit arriver, amen, le Saint-Esprit m'avertit, amen. Ok? Amen. Ça peut arriver, ça, je le sais. Alléluia. Il m'avertit. Même pour mon père, j'étais en train de prier et Dieu m'avait fait comprendre qu'amen, il allait partir. Alléluia. Mais franchement, sans vous cacher, alléluia, j'ai banalisé ça. Pourquoi? Je me suis dit, c'est une pensée. Amen. Mais c'est ce qui est arrivé. Alléluia. La dame, là, pendant qu'on priait, quand ça s'est produit, amen, alléluia, elle a crié. Elle a dit vraiment, Dieu m'a donné un papa, alléluia. Parce que c'est Dieu qui lui a mis à cœur de m'appeler pour prier. Amen. Mais vous savez que la dame, là, je ne l'ai jamais vue. Amen. Je l'ai vue peut-être une fois en photo. Et ça fait combien de temps je prie pour elle? Ça fait 3 ans. Près de 3 ans. Ouais, plus de 3 ans maintenant. Ouais, 4 ans maintenant. Alléluia. Et ce n'est pas la seule, il y a plusieurs personnes comme ça. Alléluia. Amen. C'est pour vous expliquer que, amen, que vous devez comprendre que quand le Saint-Esprit est votre ami, là, amen, même si vous êtes dans une église, même si vous êtes, je sais pas moi, dans une situation bloquée, amen, Dieu va vous ouvrir une porte toujours. Parce que vous pouvez marcher avec des gens, amen, qui ne comprennent pas la dimension de vos attaques. Toi, tu marches avec quelqu'un, tu vas expliquer tes problèmes à quelqu'un qui, dans la prière, là, lui, la prière, là, lui, tu as la foi, tu pries, c'est bon. Non, mon ami. Tu as la foi, la main, ok? Tu peux avoir des résistances devant toi. C'est le Saint-Esprit qui peut te donner des prières. J'ai dit ça la dernière fois à ma fille. Amen. La dernière fois, j'étais en train de prier. Pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a donné un sommeil. Amen. Mais ça, la même, moi-même, quand je me suis réveillé après, j'étais scandalisé. Dieu m'a montré, amen, dans le monde, je sortais avec une fille. Amen. J'étais tout jeune comme ça. Amen. Alléluia. J'avais peut-être, comment on dit, peut-être, j'étais à moins de 20 ans. Mais la dame, là, elle avait 30 ans comme ça. Alléluia. Mais on était quelque chose, quoi. Franchement, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis en train de voir quoi? Je suis en train de voir que, alléluia, que celle-là, quand je sortais avec elle, amen, ok? L'ennemi l'a utilisé contre moi pour quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'étais un jeune gigolo, alléluia, pour moi, bon, voilà, c'était normal, quoi. Mais non, c'était pas normal. L'ennemi savait qui j'étais. Pendant que moi, je ne savais pas qui j'étais. Et je vous dis, dans la nuit, là, c'était quoi? Entre 3 et 4 heures du matin, enfant de Dieu. Là, je me suis réveillé pour prier. Même le matin, quand je suis allé dormir, je me suis réveillé encore, j'ai prié encore là-dessus. Pourquoi? J'étais choqué, en fait, même. J'étais choqué. C'est vrai que nous, on entend beaucoup de choses, mais quand ça te concerne, tu es choqué. Amen. Pourquoi? Le Saint-Esprit ne te laissera pas. Il y a des choses qui sont passées dans notre vie. Amen. Dieu prend son temps. Souvent, on croit que, amen, que Dieu, non, non. Dieu prend son temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des enseignements qu'il veut te donner. Si tu ne connais pas ces enseignements-là, qui te révèlent certaines choses, tu vas banaliser. Tu vas banaliser. Ah oui, une ancienne copine. Attends, je vais aller voir sur Internet. Est-ce qu'elle vit encore? Non. Et puis, il m'a rappelé son prénom. Il m'a rappelé son prénom. Et je vous parle d'une histoire, mais ok? Ben, ça fait près de 40 ans maintenant. Il m'a rappelé son prénom. Et puis, je voyais même où c'était, où elle habitait, tout ça. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut dire à quelqu'un que le Saint-Esprit soit ton ami. Il faut lui dire, si le Saint-Esprit est ton ami, tout ce qui a été fait sur ta vie, tout ce que tu ne sais pas, le Saint-Esprit va te le révéler. Quelqu'un est là? Il faut dire à quelqu'un, prends ton temps avec le Saint-Esprit, dis-lui. Madame, mon fils, toi-même, aujourd'hui, là, tu es dans le Seigneur, tu pries, l'amen. Est-ce que le Seigneur n'est pas en train de te montrer les chemins comme toi, tu ne savais pas? Il y a des choses, quand vous êtes amis au Saint-Esprit, amen, c'est intéressant. Sois ami au Saint-Esprit. Ma copine. Copine, elle va te donner quoi? C'est des bêtises, amen. Il y a un show ici, là. Il y a un carnaval ici. C'est des conneries comme ça qu'ils connaissent. Le Saint-Esprit, ton ami.
Le Saint-Esprit peut te donner un ami avec qui vous parlez le même langage. Quelqu'un est là? Le langage, le même langage. Quelqu'un, tout le monde, non, mais moi, quelqu'un, elle regarde ton âge et puis te dit, ah, toi là, quand toi tu regardes là, est-ce que tu es sûr, on vient de te donner une prophétie, est-ce que tu es sûr que ce que le prophète a dit là, tu es sûr que tu peux te marier encore? Non! Non! Quels que soient les rites qui sont sur toi, si Dieu dit, je vais te marier, si Dieu dit, je vais te donner des hommes, ça va se faire. Parce que c'est ton ami. Dieu parlait avec Abraham comme son ami. Il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? Pourquoi? Parce qu'il savait que Lot était là-bas. Est-ce que quelqu'un est là? Dis à quelqu'un que le Saint-Esprit soit ton ami. Il faut dire que le Saint-Esprit soit ton ami à partir d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens, alléluia, on est là, amen. Moi, le Saint-Esprit m'a donné le message. Que le Saint-Esprit soit notre ami. Il y a des choses qui vont t'arriver de bien devant. Oui, il faut arrêter de croire que, amen, que non, parce que non, ton ami, c'est le Saint-Esprit. Moi, je peux prier pour toi. Le Saint-Esprit te dit, viens, je vais prier pour toi. C'est que il va m'inspirer, je vais prier pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Mais le Saint-Esprit est capable de te donner un moment de jeûne. Alléluia. Et dans ce jeûne-là, il va débloquer une situation que tu vis. Amen. Qu'un homme de Dieu ne peut pas voir. Quelqu'un est là? Le Saint-Esprit, là tout à l'heure, on a vu quoi? Il a fait poser un acte à Moïse. Il a dit quoi? Il a dit de jeter quoi? Dans l'eau qu'on appelait Mara. L'eau est devenue comment après? Elle est devenue douce. Le Saint-Esprit peut te faire poser des actes prophétiques. Amen. 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 Je rigolais quand ma fille m'a dit, la dernière fois, tu disais que non, je me suis trompé, ce n'est pas la prémisse que je voulais dire. Non. Alléluia. Écoutez-moi. Il y a des choses que le Saint-Esprit te dit. Il sait ce qu'il te dit. Hein. Amen. Il n'a pas trompé, c'est vrai, vrai. Alléluia. Pourquoi il te dit ça? Parce qu'Amen, il y a un but qu'il veut atteindre avec toi. Est-ce que tu sais que là où tu es rentré, où tu travailles, est-ce qu'il veut que je parle? Le Saint-Esprit, Amen, ok, peut te mettre dans un lieu. Tu commences là et puis après, c'est toi qui prends la direction. Mais ça dépend du sacrifice que tu vas faire. Il faut te remettre en cause. Alléluia. Tu ne t'es pas trompé. C'est le Saint-Esprit qui a mis dans toi. Le Saint-Esprit va te faire diriger la boîte où tu es. Si tu fais ce qu'il te demande de faire, on ne joue pas. Il y a des actes prophétiques que le Saint-Esprit te dit de poser. Alléluia. C'est quoi? C'est pour ne plus que tu perdes. C'est pour que la malédiction générationnelle dans ta vie là s'arrête. Amen. Amen. Ne jouez pas. Le Saint-Esprit, amen, ok? Est-ce que vous savez, amen? Attends, imaginez un peu. Imaginez. Toi, tous les dimanches, Dieu te dit, lève-toi, va à l'église. Vous croyez que c'est comme ça? Non. Quand quelqu'un, je l'ai déjà dit, mais je vous répète. Quand le Saint-Esprit est après toi pour que tu viennes aller à l'église, il est en train de réparer quelque chose dans ta vie. Il est en train de réparer quelque chose dans ta vie. À toute fois que tu poses tes pieds à l'église, il répare quelque chose en même temps. Dis à quelqu'un que le Saint-Esprit soit ton ami. Mais vous-même là, réfléchis, ma fille, réfléchis. Tu te lèves, tu veux venir à l'église, amen, on t'attaque, tu tournes sur toi-même. Toi-même là, mettons même attaque de côté. Quelqu'un qui réfléchit bien, c'est qu'il doit avoir un problème. Pourquoi je vais venir à l'église, c'est là qu'il y a un problème. Mais quand il s'agit d'aller voir un nouveau magasin, il n'y a pas de problème. Vous-même là, posez-vous la question. Posez-vous la question. Amen. Est-ce qu'on est intelligent ici? On est intelligent ici, j'espère. Donc, vous devez comprendre une chose. Quand le Saint-Esprit est ton ami, il peut te faire poser des actes prophétiques. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Des actes prophétiques, amen, qui peuvent dépasser l'entendement des gens. Tu vas lui dire, non, le Saint-Esprit m'a dit que si je travaille pendant les 2 premiers mois là, je dois donner tout mon salaire. Tu vas le dire à quelqu'un, amen. Tu vas le dire à quelqu'un, vous n'êtes pas dans la même foi. Arrête vos conneries d'église là. Amen. Arrête, comment le Saint-Esprit t'a dit. Il ne sait pas que tu dois manger. Le Saint-Esprit sait que tu dois manger. Mais là où on a mis ta famille là, écoutez-moi, il est l'heure, alléluia, écoutez-moi très bien, alléluia. La plupart des liens, faut m'écouter, la plupart des liens qui suivent une famille, amen, quand on dit 3e, 4e génération, vous savez de quoi on parle? On parle de 100 ans. Il y a un lien qui est sur ta vie, sur la vie de ta famille, c'est 100 ans, on parle de 100 ans. 100 ans, c'est quoi là? C'est un siècle. Vous arrivez en Christ, amen.
Dieu te donne un ami, pourquoi? Pour t'accompagner, pour que tu sortes. Pour ne pas que cette malédiction d'un siècle-là soit sur toi. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Les gens peuvent s'amuser chez toi à la maison pour dire, ah non, vous là. Et puis souvent on se moque de toi, petit Jésus. Oui, je suis petit Jésus. C'est bon même. Je porte ce nom. Alléluia. Amen. Mais quand tu pries là, Dieu va te dire de prier pour eux, ceux qui t'insultent là. Et un jour, je viendrai à l'église avec toi. Pourquoi? Parce que c'est sur toi que Dieu s'est appuyé pour casser la malédiction des 100 ans. Que le Saint-Esprit soit ton ami. Que le Saint-Esprit soit ton ami. Quand le Saint-Esprit devient l'ami d'une personne, cette personne a l'opportunité de parler avec l'Éternel Dieu et son Fils Jésus-Christ. L'opportunité. Quand le Saint-Esprit devient l'ami d'une personne, cette personne bénéficiera des bons conseils et des instructions basées sur la vérité qui sortent de la bouche de l'Éternel Dieu. Quand le Saint-Esprit devient l'ami d'une personne, cette personne arrive à discerner la voix des mauvais esprits. Oui. Parce que quand tu parles habituellement avec ton ami, là, tu connais sa voix, non? Quand sa voix est cassée au téléphone, tu sais. C'est pas ça? Mais quand quelqu'un veut imiter la voix de ton ami, toi-même, là, tu vas pas faire attention? Amen? Arrêtons de faire exprès de dire non, mais comment le diable parle? Tant que tu n'es pas ami avec le Saint-Esprit, tu ne pourras pas discerner la voix du diable. Vous comprenez là? Bon, ok, c'est tout, c'est mon anglais. Alléluia. Tu as bien compris? Tant que tu n'es pas ami, le petit même dit, c'est vrai, il a raison. Alléluia. Amen. Tant que tu n'es pas ami au Saint-Esprit, est-ce que vous êtes là? Dis à quelqu'un, tant que tu n'es pas ami au Saint-Esprit, tu ne pourras pas discerner la voix du diable. C'est tout. Tu dois être son ami. Automatiquement, quand l'intrus arrive, tu sais. Toi, Dieu ne te montre pas souvent en son, quand tu es en train de prier, que quelqu'un veut rentrer dans la maison, il n'arrive pas à rentrer. Mais pourquoi? Tu crois que c'est ton ami qui te protège? Si le Saint-Esprit n'est pas ton ami, alléluia, tu vas voir, il va rentrer chez toi. On va prier. On va prier. On va prier, amen, une simple prière. Tu vas dire au Saint-Esprit maintenant que tu te connectes à lui. Ou bien tu vas dire, je me reconnecte à toi. Il y a des gens à qui le Saint-Esprit avait l'habitude de parler, amen, ok? Souvent, le Saint-Esprit peut te parler partout. Hein. J'ai dit partout. Le Saint-Esprit peut te parler sous la douche. Oui? Voilà, il y a des gens, c'est sous la douche. Amen? Voilà. Il y a d'autres, c'est pendant que tu es en train de lire la parole de Dieu. Pendant que tu es en train d'écouter un cantique. Pendant que tu es en train de prier. Le Saint-Esprit vient te parler. Amen? Lève la main droite, on va prier. Pendant que tu es en train de prier, amen, concentre-toi. Tu dis, Saint-Esprit de Dieu, j'ai compris ta parole. J'ai compris que être ami avec toi, c'est automatiquement discerner la voix du diable. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, je me reconnecte à toi. Si j'avais été déconnecté à toi, fermez les yeux, écoutez-moi, je vais dire un mot. Il y a des gens ici, amen, Dieu t'a appelé, amen. C'est à partir de ton appel que le Saint-Esprit te parle. Mais tel que tu t'es éloigné de ton ministère, ou bien de ce que Dieu veut faire avec toi, le Saint-Esprit, tu ne l'entends pas te parler. Amen. Mais maintenant, tu dis Saint-Esprit, si je m'étais éloigné de toi, à cause d'un péché quelconque, poursuivant, de la malédiction, du côté de ma mère, du côté de mon père, à cause d'un acte que moi-même j'ai posé, qui est désagréable dans la vie de quelqu'un, je me repens maintenant, je renonce maintenant et je délaisse ces œuvres ténébreuses au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Saint-Esprit, mettez la main droite sur la tête. Saint-Esprit, 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 viens, viens, viens. Je vais te reconnecter à toi. Je vais entendre ta voix comme je ne l'ai jamais entendue. Saint-Esprit, viens, 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 viens. Je vais te reconnecter à toi comme je ne l'ai jamais été. Dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, pousse-moi maintenant à faire ta volonté. Saint-Esprit, je suis d'accord avec ton amitié. Saint-Esprit, je suis d'accord avec ton amitié. Dans le nom de Jésus-Christ. Lève les deux mains, je prie maintenant. Saint-Esprit, je te bénis. La parole déclare qu'un homme poussé par ton esprit parle de ta part. Je veux parler maintenant de ta part à partir de ces paroles que j'ai déclarées, que tu m'as révélées maintenant. Je prie que maintenant, Saint-Esprit,
que tu visites cette femme, que tu visites cet homme maintenant. Visite-le, il faut qu'il sache. Il faut qu'il sache que tu es là. Il faut qu'il sache que maintenant, la parole que je donne vient de toi, Saint-Esprit. Touche-le. Touche-le maintenant même, afin qu'il sache que ce qu'il vient de recevoir maintenant, alléluia, c'est parce que tu veux changer sa vie. C'est parce que tu veux le transformer. C'est parce que tu veux l'amener à une dimension où c'est l'amitié seulement qui peut te faire franchir, qui peut faire franchir cette personne ce que tu veux faire pour elle maintenant. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, que l'amitié du Saint-Esprit que tu demandes, que tu acceptes maintenant, que cette amitié, tu ne t'en lasses pas. Celui qui s'en lasse de l'amitié de Dieu, c'est que le diable est arrivé à le bouleverser. Je prie que tu ne t'en lasses pas, que quelles que soient les situations, que quelles que soient les incantations que le diable voudra faire ou fait contre toi, je prie que tu ne t'en lasses pas de l'amitié du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant, ma qualité de oint de l'Éternel. J'ouvre la connexion entre toi, je parle à quelqu'un, entre toi, avec le Saint-Esprit. J'ouvre la connexion que tu avais perdue. La connexion que tu avais perdue. Je l'ouvre maintenant. Au nom puissant. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Quelqu'un peut acclamer son ami, le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut acclamer notre ami, le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut acclamer notre ami, le Saint-Esprit? Amen. Alléluia.